à tous. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo, ce serait un... Je sais pas là si le cadre a bougé. Ce serait un bookshelf tour. En fait, là, ma bibliothèque, c'est le bazar. Et étant donné que moi-même, c'est des vidéos que j'aime bien regarder, je me suis dit comme ça, ce serait fait. Voilà. Puis en plus, vous voyez toujours le même plan de ma bibliothèque, donc comme ça vous la voyez entièrement. Ce que je vais faire, c'est que là je vais commencer à tout ranger et ensuite je vous la montrerai de plus près en vous parlant de certains livres. Je vais pas vous montrer tous les livres, sinon ça va être beaucoup trop long. Et donc voilà, certains je les aurai lus, certains seront encore dans ma palle, donc let's go! Je vous retrouve du coup, mais je suis trop bête parce qu'il y a ça que je voulais ranger, donc je vous montre. En gros, j'avais eu... Je vais le poser où ça? Je vais le mettre là. J'avais eu il y a longtemps une carte cadeau chez la Maison du Monde. Et donc j'ai pris des décos et j'ai pris un sablier qui est comme ceci. Donc je sais pas si vous voyez, voilà, les paillettes c'est cool. Et en gros la partie supérieure c'est une étoile. Et enfin, supérieur inférieur ça s'inverse. Il y a une lune et une étoile aux extrémités. Et c'est super original parce que déjà c'est des paillettes. Et mon côté bling bling n'a pas pu résister. Mais ah je sais plus, je crois qu'on met comme ça. Avant de le péter, on va le ranger. Voilà, et donc ça se présente comme ceci. Et j'avais prévu de ranger la bibliothèque pour pouvoir caler le sablier dans la bibliothèque. Sauf que j'ai totalement oublié. Et maintenant je ne sais pas où le mettre. Je ne sais pas où le mettre du tout. C'est embêtant. Parce que j'ai pas envie non plus de le mettre à un étage trop haut. Au cas où ça se pèterait la tronche. Donc je ne sais pas. Le mieux c'est de couper l'étiquette déjà. Donc me revoilà après avoir coupé l'étiquette. Mais en fait si ça aurait pu faire bien sur l'étagère des Big Bang reliés. Sachant que souvent c'est des très beaux livres.
Et ce que je me dis, c'est que j'ai une idée en tête. J'ai une idée en tête. Normalement, il y a les marque-pages ici. Mais je vais peut-être enlever les Witch and God. Donc on va laisser comme ça pour l'instant. Et en gros, vous verrez, je vais vous montrer après. Quand on voit cette étagère, le premier livre qu'on voit, c'est Sorcery of Thorns. Mais ce que je vais faire du coup, c'est que je vais mettre en arrière The Forgery of Roses. La fin du franglais. A Forgery of Roses. Derrière. Et je vais également mettre Enchantment of Ravens. Éviter de tout faire tomber. On va mettre lui puisque j'ai pas encore lu A Forgery of Roses. Comme ceci. Voilà. Et lui comme ceci. Bah vous savez quoi? Du coup on va... Attendez. Voilà, du coup on va commencer par cette bibliothèque. Pour vous montrer. Normalement je n'aurais pas fait dans ce sens là. Mais écoutez. Why not, why not, why not. On va mettre ça là-bas. Ça ici. Ok, donc. Alors voilà comment ça rend du coup. Là c'est l'étagère supérieure. J'espère que la qualité sera pas trop dégueu. Donc vous avez le fameux sablier qui coule. Et là c'est l'étagère des Big Bang. Ici en gros où on voit le dos c'est ceux qui n'ont pas de jaspage. Là vous avez Sorcery of Thorns parce que l'illustration est juste magnifique. Bon ils sont tous beaux mais bon bref. Là du coup vous avez ceux avec des jaspages. Et là vous avez un livre Fairy Loot que j'ai commencé mais seulement commencé. Pour éviter de tout casser. Donc qui est Blood Scion de Deborah Falley. Ça parle d'une jeune fille, je crois qu'elle a 15 ans et elle est enrôlée dans l'armée. Donc ça parle d'enfants soldats, tout ça. Et en fait elle a des pouvoirs, ça a un rapport avec son sang. Sauf que c'est des pouvoirs qui sont pas censés être connus des dirigeants. Sinon bah... ça lui vaudrait la mort. Et elle a l'intention de destituer en fait le pouvoir de l'intérieur, du coup, dans l'armée. Au-dessus, vous avez des poches. Alors, vous avez les horribles poches de Chattermy. Je sais que la plupart des gens le connaissent sous le nom en VO de Tahir Mafi. Donc, mais c'est insaisissable en français, voilà. D'ailleurs, derrière, vous avez le dernier tome qui n'était pas en poche quand je l'ai lu. Je trouve que moi aussi, les couvertures françaises sont vraiment horribles. Et ici, vous avez un coffret de This Violent Delights qui est une duologie. Donc avec Our Violent Hands. Et en gros, c'est une réécriture de Roméo et Juliette dans le Shanghai des années 20. J'espère que je ne bouge pas trop à votre goût. En dessous, c'est l'étagère de la Martinière jeunesse. Là, je l'ai juste posé là, mais c'est en gros, regardez-moi cette beauté. Même les pages, elles sont un petit peu mint. C'est un carnet de lecture qu'on a reçu dans une box Fairy Loot. Donc ça se présente comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Et il est trop beau, tellement... Oh oups. Tellement beau que j'ai... Je sais pas si je vais l'utiliser, mais voilà. Donc, on a bien sûr tous les Kéléana. Ensuite, tout ce qui est écrit par Mary E. Pearson. Et puis, le serment des traqueurs. Et là, la perle et le corail. Et ici, j'ai mis Anatomy Love Story, tout simplement parce que il rentrait. Là, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je suis pas satisfaite du rangement de la bibliothèque. De toute façon, ça va bouger puisqu'il y a énormément de sorties qui m'intéressent. Dites-vous que ce n'est que temporaire. Donc ici, il y a tous les rajouts, bien sûr. Il y a la saga du peuple de l'air. Là, il y a un sorcier éternel, mais je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Et ici, dans ma palle, il y a les sœurs Holo. J'ai vu énormément de bons avis. Donc c'est par Crystal Shutterland et apparemment c'est une ambiance très spéciale, donc je suis super curieuse. En plus c'est plutôt court. Là vous avez 200 d'écumée de glace qui est une trilogie, mais qui aura aussi d'autres tomes dans le même univers. Je sais plus si c'est un préquel ou un séquel. Je crois que ce sera un préquel. Je suis trop curieuse.
Donc hâte de découvrir ça, mais gros coup de cœur de 2022 pour 200 d'écume et de glace. Et regardez la beauté des couvertures. Donc ici c'est Perséphone qui est le personnage principal et ici c'est Mewen. Ils sont juste trop beaux. Ah non mais... Et c'est génial, c'est des livres de young adulte. Hein. Et si vous voulez voir le résumé, donc bien sûr ça parle de sirènes. Et pour vous dire, à la base je les avais achetés, enfin j'avais acheté le premier parce que je voulais grave lire, comment il s'appelle déjà ? Il est juste en dessous, Le Royaume Assassiné. En attendant la réimpression, du coup, j'avais lu 900 d'écume et de glace et je l'avais lu qu'en une journée, j'avais adoré. Le début peut sembler un peu long, mais c'est important justement pour qu'on soit dans l'univers. Ensuite, vous avez les livres des ombres de la nuit. En dessous, on a une autre partie de De Saxus. Donc ça, c'est sûr que ça va bouger. De Saxus, ils ont tellement réimprimé de reliés qu'au final, je ne m'en plains pas bien sûr, j'ai pu remplacer certains par leur version reliée. Donc en brochet de chez De Saxus, il ne me reste plus que ceux-là. Vous avez donc la saga Nevernight que je n'ai pas encore lu, mais j'en ai très envie. Le tome 1 de Serpent and Dove. Serpent and Dove, j'adore. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Et à côté, le fameux Royaume Assassiné, donc qui ressemble... Enfin... J'ai sauté les saisons de la tempête, je ne sais pas si vous le savez, mais les saisons de la tempête, j'aime pas du tout. Et en plus, c'est un livre en brochet, c'est une calamité ce livre. Pour vous montrer, vous voyez dans le bas. Et ça a commencé tout seul, vraiment, parce que pour le coup, je fais hyper attention à mes livres et ça c'était... Enfin, j'en bégayais. Et ça a commencé à se décoller tout seul et vraiment, c'est horrible. Enfin bref, et donc là, vous avez le Royaume Assassiné. Voilà, de temps en temps, vous avez ce genre d'illustration et les en-têtes de chapitres sont très sympas. Donc le Royaume Assassiné, c'est une réécriture de La Petite Sirène. Personnellement, j'ai un avis mitigé sur cette réécriture. Je trouve c'est une bonne réécriture, mais en fait, le livre, il est vendu comme étant une version un petit peu sombre et la version de la sirène qui veut tuer le prince, mais c'est beaucoup moins sombre que ce qu'il a annoncé, donc voilà, à vous de voir si vous avez envie de le lire. Je n'irai pas jusqu'à en faire une recommandation. Pour moi, vous avez... Enfin, si vous ratez pas un truc de fou, si vous le lisez pas. Selon mes goûts, bien sûr. Je sais qu'il y en a qui ont adoré. Ensuite, là, vous avez quelques reliés qui ne sont pas rentrés dans l'autre case. Donc lui, c'est un très récent. Sky Hunter de Marilou. J'ai vu que des super avis. Le relié est très très beau. Je vais vous montrer. Donc il ressemble à ça. Vous avez une matière un petit peu peau de pêche. D'ailleurs c'est la matière que je préfère chez les De Saxus parce que je trouve qu'ils ont tendance à moins s'abîmer. Donc vous pouvez voir que c'est très joli à l'intérieur. Le livre ressemble à ceci. Voilà, et voilà. Il est très très beau. Comme ceci. Ensuite, vous avez le Palais des Automaïs. Le Palais des Automaïs, je l'ai pris avec une carte cadeau parce que c'est pas du tout un livre qui m'intéressait à la base. Le résumé me hypait pas plus que ça. Niveau visuel, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le trouvent beau. Moi, sans plus. Franchement, j'étais pas hypée. Mais bon, comme j'ai eu la carte cadeau, je me suis dit que c'était l'occasion de voir ce qu'il en était parce que j'ai pas vu des mauvais avis dessus. Donc voilà. Et ensuite, vous avez les deux premiers tomes des Loups Dorés. Donc le 1, c'est mon père qui me l'a offert. Et le 2, pareil, je l'ai eu en cadeau. Les Loups Dorés, j'avais pas couru après la sortie. Et vous pouvez toujours le trouver. Donc je n'étais pas la seule, visiblement. Vous avez ensuite les deux premiers volumes du webtoon L'Or Olympus que j'adore. Voilà, c'est génial. C'est une réécriture... d'Hadès et Perséphone, bon j'avoue on en a un petit peu marre, mais c'est très bien fait, c'est très intelligent, il y a de beaux messages, donc je vous le recommande. En dessous vous avez ces livres, dont des livres que je ne pense pas lire, voilà. Je les ai trouvés à Nose, il y en a, mais il y en a que j'ai lus et je vais vous parler de quelques-uns d'entre eux. Donc en gros, tous les livres de romance que vous voyez, c'est-à-dire ces trois-là, celui-là et ces deux-là, il y a de grandes chances que je ne les lise pas vraiment. Je les compte pas vraiment dans ma palle en fait. Celui-là, je vais le lire
parce que donc il s'appelle Et ne t'avise pas de m'embrasser de Mary McFarlane. Oh, de Mary McFarlane. Et donc celui-là je vais le lire parce que bien sûr la protagoniste est un personnage noir et donc je vous ai déjà expliqué que j'aime beaucoup lire des livres quand il y a de la diversité. Et donc voilà pourquoi celui-là c'est sûr que je vais lire. Et en plus c'est une trope fake romance, fake dating. Ouais c'est ça qu'on dit. Fake dating et voilà pourquoi pas. Mais là en ce moment j'en ai marre de la romance donc je ne vais pas le lire. Par contre je vais vous parler de Peine des Faunes de Annie Lulu qui est comme ceci. C'est un livre super beau. Donc je pense que les illustrations elles ont été réalisées à l'aquarelle. En tout cas ça y fait vraiment penser. Et vous verrez peut-être pas bien. Mais le livre est un peu cartonné. Voilà, il a une jolie texture. Et il est édité chez Julliard. En fait, je l'ai lu à l'occasion de la rentrée littéraire. C'était une opération avec BookTok. Et on m'a envoyé celui-ci. En gros, ça parle d'écologie, de féminisme. On suit une famille tanzanienne. Je crois qu'on commence à la suivre dans les années 80. Oui, on la suit à partir des années 80 et le livre s'achève en Écosse en 2047. Et du coup, on la suit sur 5 générations en commençant par Rebecca qui a 8 enfants et une aînée qui s'appelle Maggie qui a envie de faire des études. Sauf que Rebecca fait le choix de retourner dans son village natal pour le protéger en fait d'une compagnie pétrolière. Et c'est l'élément qui commence la tragédie de cette famille et on voit du coup toutes les femmes de cette famille essayer de rechercher la liberté. On nous parle beaucoup de protection de la nature. Donc je parle des animaux et des plantes en général, voilà, de respect par rapport à ça. Ça fait réfléchir, franchement ça fait réfléchir. Donc pour moi c'est un bon livre. Voilà, je vous le présente parce que c'est le seul livre que vous allez voir comme ça, étant donné que de moi-même, c'est pas le genre de choses que j'aurais lu, donc je trouvais ça plutôt intéressant. Et ensuite, bien sûr, vous avez des Hachette. J'avais oublié que j'avais autant de Hachette, je pensais que j'avais que ceux qui étaient là-haut. Mais bref, donc vous avez les 3 premiers tomes de la saga Red Rising. Je sais pas si elle s'appelle Red Rising la saga, mais en tout cas c'est le nom du tome 1. Les 2 premiers tomes de la trilogie Vampiria. J'ai Vampiria parce que ça a l'air super intéressant, le speech me plaît. Là, vous avez 2 services presse d'un auteur auto-édité qui s'appelle Jérôme Martin. Et La ville sans vent. Je le trouve super beau ce livre. Voilà, je trouve la couverture magnifique. C'est pareil pour le deuxième. Je vais lire le premier avant de me procurer le deuxième parce que la plupart du temps, depuis qu'avec Shell, j'ai du mal à accrocher en ayant acheté les 2 premiers. Voilà quoi, j'ai moyennement envie de retenter l'expérience. Alors on poursuit ici, donc là-haut vous avez des poches pour commencer. Enfin, The Love Hypothesis c'est pas un poche mais il est petit et il est avec ses copains de Hauteville. Donc voilà, j'ai lu Attention spoiler, j'ai moyennement aimé. Là vous avez des poches, ici il y a des poches Brajlon et des poches Hugo Romance, donc l'As de cœur et le premier tome des McCoy. Donc sur cette étagère, j'ai bien commencé le tome 1 de The Witcher. Sinon j'ai pas... Enfin sur ce tas, j'ai pas lu autre chose. Et ici vous avez encore des poches dont La soif de... je ne sais pas comment on prononce ce nom. Jonesbo je vais dire. Je l'avais quasiment terminé. Je pense avoir deviné l'auteur des meurtres. Voilà, je m'ennuie un petit peu, donc pour l'instant, j'en resterai là. Ensuite, vous avez les 2 tomes de The Book of Ivy que j'ai moyennement aimé. Ma chronique est disponible sur Instagram. Donc, on passe à l'étagère d'en dessous, qui sont mes magnifiques reliés Illumicrate et Fairyloot. Celui-ci, c'était le mois avant que je reçoive ma première box Illumicrate et du coup, je me le suis procuré sur Vinted. En français, vous avez seulement Celle qui devint soleil, que j'ai lu d'ailleurs. Et le grand maître de la cultivation démoniaque. Donc celui-ci, il est de chez Brajlon et celui-ci, il est des éditions Bookmark. Donc c'est de Mo Xiang Tongshu. Et je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. Regardez-moi cette beauté. Il est super beau. Quand vous l'ouvrez, à l'intérieur, à l'intérieur, il y a des illustrations. Donc comme ceci. Comme ceci.
Oh là là, je galère, la panique. Comme ceci, et ça a juste l'air incroyable l'histoire. C'est un livre MM. Si vous voulez le résumer, je vous le mets ici. Donc il y a un délire de réincarnation et de pouvoir, hein, et du coup de vengeance. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je suis maintenant partenaire chez les éditions Bookmark. Et donc, dans la suite, vous avez les livres en anglais, à part celui-ci, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, ici, vous avez les deux livres. C'est une duologie, de toute façon, de Six Crimson Cranes de Elizabeth Lim. La couverture est incroyable. Et quand vous retirez la jaquette, donc, il n'y a rien, hein, il est crème. Et vous avez par contre le dos qui est super joli en doré, comme ceci. Donc, le rajo avait l'air noir avec une illustration sur le dessus, en tout cas le titre du livre en dorure bleue, voilà, il va être magnifique. Ensuite, tous les autres, donc là vous avez par exemple un Fairyloot, un Illumicrate, un Fairyloot, un Fairyloot, un Illumicrate, un Fairyloot, un Fairyloot, un Fairyloot, un Illumicrate, un Illumicrate. Je vais vous montrer celui-ci parce qu'il me semble qu'il va être traduit en français, je ne sais pas chez qui. Mais c'est donc Violet Matherstones de Gina Chen. Donc c'est l'histoire de Violette qui est une prophète et en fait elle s'amuse à se jouer de la cour en les influençant, en leur annonçant des prophéties qui sont parfois pas toujours vraies. Et elle est proche de celle-ci, du coup le roi la garde à proximité. Et un jour le roi lui demande de faire une prophétie sur son fils le prince qui la déteste, hein, autant vous le dire. Violette annonce qu'en fonction du choix de Cyrus pour ce qui est de sa compagne, ça pourrait mener le royaume à sa perte. Et donc Cyrus, lui, j'ai oublié de préciser, il a juré que quand ce sera lui sur le trône, Violette c'est dehors, viré. Même s'ils se détestent, je crois qu'ils vont finir par avoir un petit ennemi to lovers, voilà, il me semble que c'est ça la trope. Ensuite en dessous nous avons une étagère j'ai lu. Donc vous avez tous les j'ai lu collector que je possède, c'est-à-dire les Bridgerton, les Eldemroad et Outlander le tome 1. Je crois pas qu'ils aient fait de suite à Outlander en collector. Je crois qu'ils avaient fait un collector que pour le 1. Et c'est un peu ma petite fierté parce que je l'avais trouvé pour seulement 4 € sur le Bon Coin. C'est un imprimé tartan à l'intérieur, hein, puisque vous savez c'est écossais et tout ça. Je vais pas lire le livre parce que j'adore la série et apparemment c'est très fidèle, donc inutile que je le lise, c'est pour la collection que je l'ai. Ensuite on a des livres en anglais ici, c'est la suite, là c'est un Fairyloot et en dessous également c'est aussi un Fairyloot. Là vous avez Legendborn qui est l'un de mes coups de cœur aussi de 2022, l'un de mes livres même préférés maintenant. Donc c'est de Tracy Down, là le tome 1 Légende vive du coup, et c'est génial, la représentation elle est parfaite, c'est une réécriture des légendes arthuriennes, ça se passe à l'université avec notre protagoniste qui fait un programme anticipé, voilà, un programme prestigieux, elle s'appelle donc Brie, si vous voulez le résumer, il est ici. Et ensuite je vais vous montrer un des livres en anglais. Bon, ici vous avez Caraval, l'édition anglaise pour le 5e anniversaire du livre, donc qui est tout doré, il est très joli, mais je voulais vous montrer cette beauté qui n'est autre que Twin Crowns de Catherine Doyle et Catherine Weber, et c'est l'édition Fairyloot qui est juste incroyable. Si vous voulez lire Twin Crowns mais en français, il est sorti très récemment. C'est l'histoire de deux jumelles qui ont été élevées séparément suite à une séparation à la naissance. Et il y en a une qui a été élevée par les sorcières, l'autre qui a été élevée pour reprendre le trône. Et en fait, sachant que celle qu'on a élevée pour reprendre le trône a été élevée en lui expliquant que les sorcières sont mauvaises. Et l'autre a grandi en se disant qu'elle prendrait le trône. Là, vous avez Princess of Souls de Alexandra Christo, qui est donc l'autrice qui a écrit Un royaume assassiné. Ensuite, en dessous, vous avez les j'ai lu avec les fameux Rebecca King que je vous ai déjà présenté dans une vidéo précédente. Et en dessous, les 3 premiers tomes de luxe, puisque c'est là où je me suis arrêtée pour l'instant dans la saga.
Et à côté, vous avez des Rivka et des livres qui sont tout simplement à la même hauteur. Vous avez Les Soleils de Nefertiti, non, Les Soleils de Nefertari et Les Rêves de Nefertiti. Et en fait, je les ai tout simplement de Michel Moran. Je les ai tout simplement parce que je m'intéresse énormément à l'histoire égyptienne. Donc voilà à quoi ressemblent ces livres-ci. Et ceux-là, je les ai trouvés d'occasion. Celui-ci pour 3 €. Celui-ci pour 1 € et je les ai pas encore lus, mais ça ne serait tardé. Enfin, si, ça pourrait tarder, justement. Et là, à côté, vous avez les Gods of Men. J'ai déjà lu le premier tome, donc c'est de Barbara Kloss. C'est juste génial. À la base, j'ai mis 4,5, mais avec du recul, ça vaut un 5. Je vous le recommande totalement. Je vais pas trop m'attarder dessus parce que sinon, on n'aura jamais terminé. En dessous, vous avez une majorité de PKJ, mais à côté, vous avez du coup des Milan de chez Page Turner. Donc vous avez la saga Grisha que moi je n'ai pas beaucoup appréciée. Vous pouvez retrouver ma chronique sur Instagram. Mais en fait je les ai surtout parce que je suis très curieuse de découvrir Six of Crows. Donc j'ai déjà la duologie. Et en dessous il y a des poches. Tous les Janine Frost que j'ai. Pour ce qui est du monde de la chasseuse de la nuit, une série que j'adore. Je vous en parlerai peut-être dans une vidéo incroyable. Au bord de la tombe est l'un de mes livres préférés, puisque oui, au fur et à mesure ça part un peu en cacahuète, hein, quand même l'histoire ça s'éloigne un peu du début. Mais du coup c'est l'histoire de Kat qui est mi-vampire, mi-humaine, et elle déteste les vampires par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce qui est arrivé à sa mère. Et donc son but c'est de les tuer et surtout d'arriver à retrouver carrément son père pour le tuer lui directement. Elle rencontre un jour un vampire puissant qui s'appelle Bones et du coup Bones lui il est chasseur de primes. Et même s'il est vampire, il tue ses congénères. Donc il lui propose qu'il s'associe pour que elle soit un petit peu l'appât et l'aider à éliminer des vampires. Et voilà, je vais découvrir la suite de l'histoire, mais c'est juste génial. Donc je vous laisse résumer, c'est super drôle. Bref, j'ai adoré. Là vous avez 2 Stephen King que j'ai en poche, dont le Dôme. Là d'autres poches que j'ai acquis récemment. Ici la saga Ash Princess et les 2 derniers tomes de Red Queen. En gros Red Queen je les ai tous lus, c'est juste que les 2 premiers je les avais lus, je les avais achetés en e-book. Et ici je les ai tous, j'ai pas encore lu le 3e parce que en fait je trouve que ces 2 histoires sont similaires. Si vous en aimez, enfin similaires sans être la même chose, mais l'ambiance, je sais pas, je trouve que c'est un peu... Je sais pas comment expliquer, mais si vous aimez l'un, je pense que vous pourriez aimer l'autre. C'est pas des coups de cœur, c'est pas des livres que j'adore, c'est des livres je dirais où je suis dans la moyenne. Pour moi c'est des 3. Mais si vous voulez, je vous en parlerai dans une vidéo quand j'aurai fini les sagas. Je pense que ça serait bien de vous faire une vidéo saga terminée où je vous parle de quelques-unes d'entre elles. Voilà. Ensuite, j'avais commencé les Anita Blake, mais personnellement, j'accroche pas, je trouve ça ennuyant, j'aime pas trop. Donc, au-dessus de celle-ci, vous avez la saga Blackwater qui est en 6 tomes et c'est des tomes... Enfin, c'est des livres qui sont juste magnifiques, comme vous pouvez le voir, ils sont incroyables. Et c'est du paranormal en fait, ça se passe aux États-Unis, je sais plus où exactement. C'est écrit par Michael McDowell, c'est un auteur qui est décédé. Donc le premier tome s'appelle La Crue et ça se passe à Perdido. En gros, on suit une famille riche qui est propriétaire d'une scierie après que la crue est toute inondée. Et il y a une jeune femme mystérieuse qui arrive en ville et qui va un peu semer la zizanie. Elle a l'air très très bizarre. Je vous laisse lire. J'ai lu que le premier jusqu'ici. Je lirai la suite au fur et à mesure je pense. Et quand c'est sorti, le but en fait c'était toutes les 2 semaines une sortie d'un tome. C'était de voir ça comme une série. Michael McDowell est comparé à Stephen King. Je pense que ça peut vous plaire si vous aimez Stephen King. En tout cas moi j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Ensuite, vous avez les 3 tomes de la... Oh non! Alors là, va la récupérer. Va rester là, hein, écoutez. Ensuite, vous avez les 3 tomes de la série La Faucheuse. Ça a l'air juste génial, donc je lirai ça un jour. Hein. Moi, je les ai pris en poche, du coup, parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà pas de place dans les bibliothèques. Donc voilà, et si vous voulez le résumé, il est très court et c'est ceci, ça a l'air génial, c'est de la dystopie. Donc voilà,
Ensuite, on arrive sur les 2 Saxus en relié. Donc, vous pouvez voir, j'ai la trilogie de la Cité de Letton que je n'ai pas encore lue. Mais vous avez tout ça. Sur la première étagère, j'ai lu Le sang et la cendre, L'or et La maison au milieu de la mer Céruléenne. Pour l'instant, voilà ce que j'ai lu. Ensuite, en dessous, on a cette magnifique tête en verre. Et, oh là là, mais je fais tout tomber aujourd'hui. Et les marque-pages Fairyloot, bon, faites pas gaffe à mes bouts d'oreilles. D'ailleurs, je vous ai pas dit, à l'intérieur de ces trucs-là, parce que je vous ai même pas montré mes autres marque-pages dans l'autre bibliothèque, mais en gros, c'est des coupe-papier. Et celui-ci, il est sublime, c'est l'un de mes préférés. Enfin, en vrai, je les aime tous. Hein. Et celui-ci, c'est sur le livre Serpent and Dove. Donc voilà, et c'est juste que j'ai laissé les pochettes. Mais donc, vous avez les The Bone Season, le tome 2 de Serpent and Dove, la duologie du Chant des Sans Repos, le 1 est lu et la chronique est disponible sur mon Instagram. Les Immortels, que j'ai juste trop aimé, de Namina Forna. Vous avez aussi ma chronique sur Instagram. Incroyable, trop beau. Donc ça parle de guerrières. En gros, l'histoire commence. On est dans une société patriarcale. Les jeunes filles à 16 ans, on leur fait un espèce de test de pureté qui consiste en fait à voir la couleur de leur sang. S'il est rouge, elles sont pures. S'il est doré, elles sont démoniaques. Et donc tuée, et en fait notre protagoniste, bon, je vais vous laisser le livre pendant que je vous explique, notre protagoniste forcément a le sang doré, elle est donc torturée et un jour quelqu'un débarque et lui propose de soit rester à son triste sort, soit la suivre et donc devenir une guerrière de l'empereur pour combattre une menace. Et elle décide de suivre cette personne et je vous laisse découvrir la suite de l'histoire. Ça parle de sororité, c'est juste génial, incroyable. Donc vous avez les Crescent City, la 9e maison je ne l'ai pas encore lu. En fait ici j'ai lu les 2 Crescent City et le premier tome de la Dupree de Guenièvre. Bon, ce que je pourrais vous présenter, désolée je dois grave bouger, oh là là. Ce que je pourrais vous présenter c'est l'As de pique de Farida Abike Iyimide. Ça a l'air incroyable, je crois que c'est LGBT ce livre. En fait c'est ces 2 étudiants qui se retrouvent à siéger au préfet de leur école. Ils sont au lycée il me semble et justement c'est quelque chose qui fera très bien dans leur candidature universitaire, donc très bonne nouvelle. Sauf qu'en fait, c'est un mystérieux as qui s'amuse à divulguer des informations personnelles, des secrets sur eux. Et donc, est-ce que nos 2 protagonistes réussiront à l'arrêter? Telle est la question. Ça a l'air incroyable. Donc voilà. Et puis, encore une fois, ça fait plaisir la diversité. Et je crois d'ailleurs que dans ce livre, c'est les 2 seules personnes noires de leur école, il me semble. Donc voilà. Et là, Dupree de Guenièvre, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Vous savez que je n'ai pas apprécié. Ensuite, on a un petit peu l'étagère Brajlon. Donc, on a tous les Brajlon en grand format. Là, vous avez des Big Bang du coup. Et ensuite, des Brajlon plus petits que ceux-là. Et ici, ce que j'ai lu, c'est le premier tome du Paris des Merveilles. Les 2 tomes de Prince Captif. Moi, je suis mitigée sur Prince Captif. Et qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Et j'ai lu Le Secret du Roi. Vous avez ma chronique pour celui-ci, celui-ci. Et voilà, ensuite c'est des livres de ma palle. Donc je pourrais vous présenter Le Secret du Roi. Alors, il est abîmé puisque l'espèce de dorure, voilà, j'en ai un peu marre quand ça fait ça. Donc c'est écrit par Marie Valente, qui est également Livestone, voilà, elle a 2 pseudos. Et c'est l'histoire de Hippolyte de Darcy, qui en fait est une femme et au final elle change d'identité pour prendre l'identité d'un homme et elle finit engagée dans la garde du roi. C'est le roi Louis XV il me semble, si je dis pas de bêtises. Oui c'est ça, le roi Louis XV, et en fait personne ne doit savoir qu'Hippolyte est une femme en réalité. Et donc le rôle d'Hippolyte dans cette garde, elle n'est pas toute seule, elle est accompagnée d'un autre personnage. Voilà, c'est ça, elle est accompagnée de James et elle s'occupe de tout ce qui est histoire surnaturelle, étant donné que l'existence de ces créatures est un secret
pour les humains, il y a des vampires, des loups-garous, je sais plus s'il y a d'autres choses, en tout cas il y a au moins ces deux choses-là. Et eux, ils s'occupent de... Enfin, c'est un peu la police surnaturelle, voilà. Donc c'était pas mal du tout, mais franchement, si vous avez des connaissances historiques de cette période, c'est un énorme plus parce que parfois j'avais du mal à me projeter tellement ça pouvait être précis et voilà. Ensuite, vous avez un peu l'étagère nostalgie avec mes Vampire Academy. Vampire Academy, c'est l'une de mes séries préférées. Vraiment, c'est à chaque fois que je la lis, incroyable. J'ai la même sensation de quand j'étais au collège et quand je l'ai relu là récemment, pour vous dire. Vous avez Midnight Sun que j'ai jamais lu de Stephenie Meyer. C'est le point de vue d'Edward dans Twilight, du tome 1 il me semble. Et en fait, moi j'avais lu les Twilight que j'avais beaucoup aimé. Je suis sûre que si je le relirais maintenant, je pense que j'aimerais pas. Mais par contre, du coup, pourquoi pas lire Midnight Sun puisqu'à l'époque je ne l'avais pas lu. Et là, vous avez toute la saga The Lying Game de Sarah Shepard. J'avais adoré à l'époque et là je l'ai relu récemment. Et en fait, en gros, c'est l'histoire de jumelles. C'est l'autrice de Pretty Little Liars. C'est l'histoire de jumelles. Il y en a une qui décède. Et en fait, de son point de vue, on va suivre sa sœur qu'elle n'a jamais connue puisqu'elle ne savait pas qu'elle avait une sœur jumelle. Et cette sœur jumelle est attirée par le tueur de sa sœur pour la remplacer. Voilà, pour cacher qu'elle est décédée. Et elle va pas arrêter de se faire menacer. Mais malgré ça, elle, quand elle découvre qu'à la base, elle avait une sœur, elle va vouloir... Enfin, elle va un petit peu apprendre à la connaître en même temps, mais surtout, elle va vouloir élucider son meurtre. Et donc, tout au long des tomes, elle a un petit peu des suspicions sur tel ou tel personnage et on suit l'enquête. Voilà, et en fait, avec du recul, je me dis que dès le début, tu devines qui était le tueur. Donc voilà, je crois que à l'époque, j'étais un petit peu à côté de la plaque. Mais voilà, et là, vous avez Né à minuit que j'avais adoré, dont j'ai aucun souvenir. Mais voilà, à l'époque, j'avais adoré. Et pour terminer, on arrive à la 4e et dernière bibliothèque. Donc au-dessus, on a les passe-miroirs dépareillés, bien sûr, sinon c'est pas marrant. Là, c'est des goodies Illumicrate. Là, on a les pochettes de transport pour les livres et d'autres goodies Illumicrate et Fairy Loot. Ensuite, la première étagère. Alors, on a le 3 et le 4 des Dune Collector. Ils sont super beaux, comme ceci. Et il y a un marque-page ruban à l'intérieur. Ensuite, on a des Hugo en relié. Et surtout, l'un de mes derniers achats. Le Dieu dans l'ombre, c'est un livre qui est écrit par Robin Hobb, mais sous un autre pseudonyme. Je vous mets le résumé si jamais ça vous intéresse. Deux classiques des reliés de chez Hauteville, dont le fameux Orgueil et Préjugés. Et en gros, à l'intérieur, il y a des illustrations. Ensuite, en dessous, c'est un peu la bibliothèque bazar, hein, celle-là. On a la passe-miroir en collector. Je vous l'ai déjà présenté dans un haul. On a des lumens. Et ensuite, en fait, c'est par format. Comme les formats, la taille en hauteur était la même. Ils sont alignés sur la même étagère. Et à côté, c'est un peu mélangé aussi. Je vais vous montrer sur cette étagère, par exemple, Taïra, le tome 2 du Tribut des Dieux. Alors ceux-là, ils se lisent... Enfin, c'est de Bleu Nguyen, hein, l'auteur. Donc, ils se lisent indépendamment. Et celui-ci, il est sur la mythologie égyptienne. Donc, on en manque tellement que j'étais trop contente. Et en fait, c'est un peu un système de compétition. En gros, c'est des magiciens qui s'affrontent. Et à l'issue des tournois, il y en a un qui gagne, qui devient le successeur d'un dieu ou d'une déesse. Et là, on va suivre Taïra qui va succéder à Sekhmet. Alors l'étagère en dessous, pareil, le bazar. Là on a des reliés, celui-ci je l'ai lu, on a Fable. Mais Fable, ça m'intéressait pas de le lire avant d'avoir le 2. Là on a Elimor tous les deux à la fin en collector, qui ressemble à ceci. Mais je vous avoue que c'est peut-être genre le dernier livre que je sortirai de ma palle. Vraiment, ça me hype pas du tout, mais à voir. Ensuite on a les deux premiers tomes d'Akotar en collector. Et le reste en brochet. Les deux premiers, Hadès et Perséphone. J'ai pas le troisième parce que j'ai pas été transcendée par Hadès et Perséphone.
voilà quoi, c'est pas... Enfin le 2, j'ai eu tellement de mal à le terminer que j'ai pas le 3e. Et là on a Le Temps des Corbeaux, je pense que je vous en parlerai plus longuement. Ceux qui ont l'abonnement Kindle, vous pouvez l'emprunter. Ensuite on a la trilogie de Witch and God dont je vous ai un petit peu parlé dans une vidéo. Je pense que je ferai une chronique sur YouTube, une vidéo sur cette trilogie où on aurait une première partie sans spoil où je vous donnerai mon avis. Puis une deuxième partie avec spoil. Ensuite là on a les Dark Elements, la Foudre et la Fureur qui arrivent après, c'est le spin-off. Et on a, c'est un espèce d'intégrale de la série Dynasty d'Ilona Andrews, donc le tome 1, 2 et 3. Donc là c'est des Gélus qui sont empilés. Et pareil, l'un de mes derniers achats, il a Le Réveil des Sorcières. Le livre est très joli déjà. Ça a l'air génial, donc c'est un livre écoféministe. Ça parle de rébellion et de solidarité entre communautés. Ça change un petit peu de ce que j'ai dit d'habitude, mais on reste toujours dans un contexte un petit peu de fantasy et vraiment ça a l'air génial. Donc voilà pour ce qui est de Il a Le Réveil des Sorcières. Et pour cette dernière étagère, on a le reste de ma collection Pegasi, donc les 2 premiers tomes de The Mortal Instruments. C'est un petit peu un classique. Donne-moi ton cœur, c'est typiquement le type d'histoire où je sais que normalement ça va me plaire. Donc en gros, Donne-moi ton cœur, je sais plus le nom de la protagoniste. Donc c'est l'histoire de Zera qui a été sauvée par une sorcière tandis que sa famille se faisait décimer. Cette sorcière lui a pris son cœur et l'a réduite en esclavage. Et un jour, pour retrouver son cœur, elle lui propose de prendre celui du prince en échange. Et si jamais elle lui ramène, elle lui redonnera le sien. Et du côté du prince... sa position, c'est un petit peu compliqué. Il a un petit peu le goût de rébellion en fait. Il a l'envie de changer les choses. Il va du coup croiser Zera et au final, bon, la tâche va être compliquée pour les deux. Je crois qu'il est dit quelque chose comme qui aura le cœur de l'autre littéralement. Et le tome 2 ressemble à ceci. Donc voilà, ensuite on a Heartless, Vanya et le loup. Et ici, on a des Gallimard. Celui-ci, je pense qu'il va partir, hein, très franchement. Je pense pas que je lirai Magic Charlie. C'est un livre jeunesse et pour le coup, j'en ai pas l'envie. Donc voilà. Donc on a la trilogie Iskari que j'ai vraiment galéré à trouver en brochet. J'ai pu les trouver d'occasion pour... combien c'était déjà ? Je crois que j'ai payé 20 € les 3, donc ça valait vraiment le coup. Étant donné que le 3e, on le trouve encore en brochet et c'est le prix qui coûte, ou alors il coûte 21 € mais tout seul. Ensuite, on a les 2 premiers tomes de Lady Helen. Lady Helen, je posterai une chronique bientôt, je pense. Et voilà. De plus loin, ça donne ça. Et cette partie-ci donne ça. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Pourquoi pas à vous abonner à la chaîne. Et vous pouvez également me suivre sur mes autres réseaux sociaux, donc Instagram et TikTok. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!